Quand quelqu'un te demande ce que toi tu veux, est-ce que tu réponds spontanément ou est-ce que ton cerveau bug quelques secondes? Parce que parfois, ce n'est même pas qu'on ne sait pas quoi répondre, c'est qu'on ne se pose plus vraiment la question. Et je crois qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui vivent comme ça, sans même s'en rendre compte. Des femmes qui gèrent, des femmes qui anticipent, organisent, pensent à tout, tiennent, mais qui progressivement bien, ont perdu le lien avec elles-mêmes. Et le problème, c'est que cette déconnexion n'arrive pas d'un coup, d'un seul, hein. Elle arrive doucement, silencieusement, pernicieusement, à force d'être utile tout le temps, à force de fonctionner en mode suivi, à force de vivre dans le bruit permanent. Et puis un jour, on réalise que, on ne sait même plus vraiment ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit et ce qu'on veut profondément. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. Parce que très honnêtement, je pense que beaucoup plus de femmes vivent cette déconnexion qu'on ne le croit. Je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime énormément. On imagine souvent qu'aller mal, ça ressemble à un effondrement. Mais pas toujours. Parfois, tu continues quand même à fonctionner. Tu continues à être efficace même. Tu gères ton travail, les enfants, les rendez-vous, les repas, les papiers imprévus. Tu fais ce qu'il faut. De l'extérieur, ça peut même donner l'impression que tout va bien. Mais alors intérieurement, il n'y a plus beaucoup d'espace, plus beaucoup de présence, ne parlons même pas d'élan. Et le pire, c'est qu'on peut vivre comme ça pendant des années, en s'adaptant, en tenant et en avançant automatiquement, jusqu'à ne même plus remarquer qu'on s'est éloigné de soi. Le mode survie, ce n'est pas juste être fatigué, c'est quand toute ton énergie commence à être utilisée pour maintenir le système, faire tourner la machine, éviter que tout déborde. Et dans cet état-là, le cerveau fait quelque chose bien de très logique. Il coupe tout ce qui lui paraît non prioritaire. Le repos profond, le plaisir, la créativité, l'exploration, le vide, les envies, toi. Parce qu'en mode survie, le cerveau ne cherche pas l'épanouissement, il cherche la sécurité, la survie. Alors on devient extrêmement fonctionnel, mais parfois de moins en moins vivante intérieurement. Et ça, beaucoup de femmes culpabilisent de le ressentir parce qu'elles se disent, mais pourtant, j'ai une famille, j'ai des projets, je devrais être heureuse. Sauf qu'on peut aimer sa vie et être quand même complètement déconnecté de soi. Je crois qu'il y a aussi quelque chose de très violent aujourd'hui, c'est le bruit permanent. Le fait qu'on ne soit plus jamais vraiment seul avec nous-mêmes. Parce qu'avant même d'ouvrir les yeux le matin, beaucoup de femmes sont déjà en train de penser au planning, les enfants, le travail, les messages, les courses, les rendez-vous, le linge, le repas du soir, et le cerveau part immédiatement en mode gestion. Et puis la journée commence. Et il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui demande, quelque chose à anticiper, à organiser, à régler. Même les moments censés être calmes ne le sont plus vraiment. On attrape son téléphone juste 2 minutes, on scrolle, on regarde quelque chose, on remplit le moindre vide. Comme si le silence était devenu inconfortable. Comme si on avait peur de s'arrêter vraiment. Et je pense que beaucoup de femmes ne réalisent même plus à quel point leur cerveau est saturé. Parce qu'elles vivent dedans en permanence en fait. Elles se sont habituées au bruit, au point de croire que c'est leur fonctionnement normal. Mais comment veux-tu entendre ce que tu ressens vraiment si ton espace intérieur est constamment occupé? Comment veux-tu savoir ce que tu veux si ton cerveau est en mode réaction du matin au soir? Et je crois qu'il y a un truc extrêmement triste là-dedans. Beaucoup de femmes n'ont même plus d'espace mental gratuit. Un espace, ce que je veux dire, c'est un espace où elles peuvent juste penser, ressentir, observer, rêver, avoir une idée, être là, sans produire, sans gérer, sans répondre à quelqu'un, sans être utile. Et pourtant, c'est souvent dans ces espaces-là qu'on reste connecté à nous-mêmes. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le manque de temps, c'est le manque d'espace intérieur. Et à force de vivre dans le bruit permanent, beaucoup de femmes finissent par ne plus réussir à entendre leurs propres besoins, mais aussi leurs propres limites, leurs propres envies, comme si leur voix intérieure était devenue un bruit de fond sous tout le reste. Et je crois que le plus inquiétant dans tout ça,
C'est même pas la surcharge, c'est l'habituation. Le moment où certaines choses deviennent tellement quotidiennes qu'on arrête même de les questionner. Être fatigué, ça devient normal. Être tendu, ça devient normal. Ne jamais vraiment décrocher devient normal. Repousser ses propres besoins devient normal. Ne plus avoir de temps seul avec soi-même devient normal. Et parfois, ne plus savoir qui on est en dehors de ce qu'on fait pour les autres, eh bien, devient normal aussi. Et je pense qu'il y a énormément de femmes qui vivent dans cette forme d'effacement discret. Pas un effondrement spectaculaire, hein, un effacement lent, progressif, silencieux. Parce qu'à force d'être la maman, la conjointe, la collègue, la responsable, celle qui gère, qui pense à tout, sur qui on peut compter. Et attention, je ne dis pas que prendre soin des autres, c'est le problème. Le problème, c'est quand il ne reste plus assez de place pour soi au milieu de tout ça. Quand toute ton identité finit par tourner autour de l'utilité. Au point que si on t'enlève ce rôle-là, eh bien, tu ne sais plus vraiment qui tu es. Et ça peut aller très loin, parce que parfois, quand une femme commence enfin à ralentir, quand les enfants grandissent un peu, quand il y a enfin un peu plus de silence et quand elle se retrouve seule avec elle-même, il y a une question qui remonte. Mais moi, qu'est-ce que j'aime au juste? Et ce qui est bouleversant, c'est que certaines n'ont même plus la réponse. Pas parce qu'elles n'ont pas de personnalité, pas parce qu'elles sont vides, mais parce qu'elles ont passé des années à survivre, des années à répondre aux besoins des autres avant les leurs, des années à fonctionner, à gérer, et à force, elles se sont oubliées en chemin. Et je crois qu'il y a tellement de tristesse silencieuse là-dedans, parce qu'on parle souvent de la fatigue physique, mais beaucoup moins de cette sensation étrange, celle d'être devenue étrangère à soi-même. Et c'est important pour moi de dire ça, parce qu'on nous fait croire partout que le problème, c'est qu'on ne serait pas assez organisé ou discipliné ou optimisé. Alors on continue, on cherchait la bonne méthode, routine, agenda, la bonne stratégie. Mais parfois, le vrai problème, c'est surtout qu'on vit depuis trop longtemps coupé de nous-mêmes. Et aucune organisation du monde ne peut remplacer ça, parce qu'on ne peut pas construire un quotidien réellement soutenant si on ne sait même plus ce qui nous soutient profondément. Et je crois qu'il y a aussi un énorme fantasme autour du retour à soi, comme si ça voulait forcément dire partir seul à Bali, changer complètement de vie, envoyer tout valser. Mais souvent, revenir à soi commence beaucoup plus simplement que ça. Ça commence quand tu recommences justement à t'écouter un peu, quand tu réintroduis de l'espace où tu existes aussi, quand tu arrêtes de remplir absolument chaque minute, quand tu recommences à te demander qu'est-ce que je ressens vraiment, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est devenu trop lourd pour moi. Et parfois, le retour à soi commence juste là, dans le fait d'oser se reposer la question. Et peut-être que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas que beaucoup de femmes manquent de discipline, c'est qu'elles vivent depuis tellement longtemps dans le bruit, la surcharge et le mode survie, qu'elles ne savent même plus comment revenir à elles. Pas de façon spectaculaire, juste revenir à ce qu'elles ressentent, à ce qui leur fait du bien, à ce qui est devenu trop lourd, à ce qu'elles veulent vraiment. Et je pense que ce retour-là, il ne commence pas forcément par une révolution, il commence souvent par quelque chose de beaucoup plus simple. Recréer un peu d'espace, un peu de souffle, un peu de présence dans ses journées. Parce qu'on ne peut pas entendre ses besoins dans une vie où tout est saturé en permanence. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme 5 jours pour arrêter de courir partout. Et enfin respirer. Pas pour transformer ta vie en 5 jours, pas pour devenir une femme parfaitement organisée, mais plutôt pour commencer à sortir doucement du pilotage automatique. Retrouver un peu d'espace mental, comprendre ce qui t'épuise vraiment et recommencer à construire des journées qui te soutiennent au lieu de simplement te demander de tenir. Je te mets le lien dans la description et
J'ai une question, une dernière. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de fonctionner tellement en mode gestion que tu ne savais même plus ce que toi, tu voulais vraiment? N'hésite pas à répondre dans les commentaires, je lis tout. À très vite.